Carnet de campagne, bonjour. 4e journée dans la Drôme. Au programme de ce jour, La Cigale, un groupement de diffusion de musique actuelle de Nyons qui se retrouve privé de salle. Loin de baisser les bras, La Cigale est devenue ambulante. Explication avec Delphine Jay, directrice de cette association artistique. Carnet de campagne, Philippe Bertrand. Delphine Jay, bonjour. Bonjour Philippe. Delphine, directrice de La Cigale, on va expliquer à Nyons ce qui s'est passé. J'ai le courrier de Joël, votre présidente, qui est actuellement en vacances. Bonnes vacances Joël. Elle nous disait, nous sommes un lieu de musique actuelle avec 3 salariés, une bande de fous passionnés, mais sans salle depuis plus d'1 an. Ça commence mal. Alors que s'est-il passé au juste avec La Cigale de Nyons ? Alors La Cigale, c'est une association qui existe depuis 20 ans, qui avait un lieu fixe de création, de diffusion de concerts, de répétitions dans le centre-ville de Nyons. Et puis en juin dernier, pour pouvoir continuer l'activité de façon plus sereine, les bénévoles, l'équipe se sont mobilisés pour repenser le projet différemment et faire un projet de territoire. Le propriétaire du lieu était mécontent de la gestion que vous faisiez de sa salle, c'est ça, non ? Non, pas du tout. Il voulait faire des modifications qui auraient pu entraîner une modification de nos activités. Par exemple, descendre la jauge à 100 personnes, voilà, puisqu'il y a des contraintes techniques à l'exercice de spectacle. Bien sûr. Donc, pour pouvoir continuer à faire des spectacles dans des bonnes conditions, on a été plus ou moins contraints de partir. Et donc dans l'obligation de devenir ambulant. Voilà, alors c'était une obligation et en même temps une envie. Ça a été un moyen pour nous de repenser l'activité autrement et de s'ouvrir plus aux autres, où on pourrait avoir des actions dans l'espace public, dans les médiathèques, dans des salles des fêtes, voilà. Mais on peut encore continuer à programmer comme vous le faisiez des concerts, alors qu'on se retrouve dans des salles à géométrie variable et qui parfois se prêtent pas vraiment à la musique. Eh ben c'est justement la grande difficulté et le pari, c'est qu'on s'adapte au lieu et qu'en même temps, il puisse nous permettre de faire les choses autrement. On fait pas la même chose dans une médiathèque que dans une salle des fêtes. Et en même temps, c'est un enjeu pour nous de quand même pouvoir faire évoluer les choses ici et d'avoir un lieu quand même équipé à un moment donné qui est essentiel pour la création, pour les artistes et pour les publics quand même. Et pour les techniciens, on en parle assez peu. Oui, on s'en préoccupe beaucoup puisqu'on est vraiment obligé de les aider parce que quand il s'agit de monter un spectacle dans des salles des fêtes, il faut recommencer tout du début, il y a juste la scène. Donc c'est vraiment un gros travail et là, il faut vraiment que l'équipe, les bénévoles se mobilisent pour pouvoir les aider dans l'exercice de leur fonction qui est déjà pas très évidente. Mais comment vous réalisez tout ça avec 3 salariés assurer de la formation, son, lumière, organiser les résidences, le soutien en pratique amateur. Enfin, c'est toujours un énorme programme pour chaque association. Comment vous tenez le coup ? On tient le coup parce qu'il y a beaucoup de bénévoles et un conseil d'administration qui est vraiment mobilisé. On est dans un territoire qui est très très vivant pendant la saison estivale. Et nous, notre enjeu, c'est de pouvoir faire beaucoup pour les gens qui sont là à l'année. Et on espère vraiment pouvoir continuer notre activité dans des conditions un peu plus faciles dans les prochaines années. Mais c'est vraiment l'envie d'apporter de la culture qui nous motive à continuer dans cette direction. Et puis selon la formule habituelle, vous participez à l'émergence de nouveaux artistes. Autrement dit, vous donnez un bon coup de main aux débutants et vous organisez les grillons de La Cigale. Ah oui, alors ça, c'était une action qui était faite. Maintenant, ça s'appelle les scènes ouvertes de La Cigale. D'accord. Et donc, c'était bien les grillons, d'ailleurs, j'aimais bien. Les grillons, c'était un bon jeu de mots. Ouais. Et l'idée, c'est d'accompagner les dynamiques sur notre territoire et donc les artistes. Alors avant, on avait effectivement la salle qui nous servait de lieu de répétition, ce qu'on peut plus faire aujourd'hui. Mais on essaie de continuer l'accompagnement en proposant des artistes au niveau départemental, au niveau national, de les conseiller dans leur pratique, de continuer à les faire jouer en première partie, de leur réserver des scènes pour qu'ils puissent jouer dans des conditions professionnelles. Et puis alors, donc, dernière chose importante, c'est le projet de constitution d'un pôle territorial de coopération économique qui associerait économie et culture. Et écologie. Et alors on est vraiment dans la réflexion sur ce projet, puisqu'on l'a à peine initié, on n'a pas encore réuni tout le monde autour de la table, mais notre envie, c'est de pouvoir apporter plus d'économie sociale et solidaire sur le territoire, de travailler en commun avec les autres acteurs de la culture, mais pas que, avec les acteurs économiques, avec les acteurs de l'écologie, parce qu'on pense qu'ensemble, on pourra apporter plus de choses que tout seul. Les pôles de coopération voient le jour un peu partout, c'est des lieux créatifs, de vie ensemble, et on y croit beaucoup.
Tant mieux. Et un petit mot simplement sur la cigale. Alors la cigale en Provence, ok, on a bien compris, mais il y a quand même la cigale à Paris. Vous étiez dans la même lignée? Je crois pas. On défend des artistes. Hmm. Après, on est sur une initiative privée, peut-être comme eux aussi. Mais c'est pas des structures qui ont finalement beaucoup de liens entre elles, Oui. à part le nom. Et l'hiver, vous arrêtez tout parce que la cigale ne chante que l'été? Eh ben nous, on fait tout l'inverse. On chante beaucoup l'hiver et on chante moins l'été. La-cigale.com pour le site internet. Il y a aussi une page Facebook et puis vous aurez un lien direct également avec l'adresse et courrier électronique si vous voulez correspondre avec la cigale, avec Joëlle, la présidente, et surtout Delphine, la directrice, qui nous fait l'honneur de nous guider pendant cette émission. Merci Delphine. Merci Philippe. À bientôt. À bientôt.